Alors bonjour, je m'appelle Karim Lagouag, j'ai 40 ans, j'habite aux écuries de la Ribaudière à Nogent-le-Rotrou et j'ai cette année 2 chevaux JO-JEM, Antébé de Hus, un magnifique étalon, et Punch de l'Esque anglo-arabe. Et les propriétaires sont Agnès Célérier, qui est propriétaire des 2 chevaux, dont la moitié de Antébé et la totalité de Punch, et Michel Durose, qui est à l'autre moitié de Antébé de Hus. Bon, Karim, tu fais partie de l'équipe de France depuis de nombreuses années, et là cette année, en année olympique, tu as la chance d'avoir 2 chevaux parmi les chevaux labellisés JO-JEM. Est-ce que c'est un confort, une chance pour toi? Ah oui, oui, absolument, c'est beaucoup de chance d'avoir 2 chevaux cette année pour JO-JEM, 2 chevaux performants. Donc j'ai Antébé de Hus et Punch de l'Esque, c'est vrai que c'est 2 chevaux très différents, mais qui peuvent tirer leur épingle du jeu, je dirais, sur des épreuves différentes. C'est-à-dire il y en a un qui va exceller plus en dressage et peut-être un peu moins rapide sur le cross, et les 2 sont d'excellents sauteurs. On a l'habitude de dire, pour s'amuser, que Punch, quand le dressage est fini, le plus dur est fait. Et avec Antébé, on peut vraiment talonner les meilleurs dès le départ au dressage. Après, je sais que Rio, le terrain est très vallonné. Donc bon, voilà, il faudra un très bon entraînement évidemment. On sait aussi qu'a priori, il ne va pas non plus beaucoup y avoir d'eau, donc ce ne sera pas un terrain profond, ce sera quand même un terrain léger. Donc voilà, il y a 4 épreuves pour nous à faire cette année. 4 épreuves, je pense, riches en émotions et en performance, en tout cas j'espère. Donc il y a 2 épreuves du Grand National pour commencer, Saumur et Pompadour. Ensuite il y a un concours en Angleterre qui s'appelle Chatsworth, qui est justement extrêmement vallonné, que j'ai déjà couru avec Punch. Et ensuite on termine par le Haras du Pin. Ça va être voilà, le programme de ces chevaux-là, s'il n'y a pas d'accro ou de changement. Enfin voilà, ça paraît quand même assez lisible pour nous. Alors c'est 2 chevaux totalement opposés, on va dire, dans le physique d'une part et dans les qualités, tu l'as dit. Comment justement tu gères cette préparation très différente, ces deux chevaux, caractères aussi très différents? Par exemple, Punch a participé au Derby Indoor de Bordeaux, il l'a gagné. C'est, j'imagine, un mental bien spécifique. Bah, disons que je les connais très bien, puisque Antébé je l'ai depuis qu'il a 5 ans et Punch je l'ai depuis qu'il a 3 ans. Donc je connais très bien les 2. Je les ai mis un peu à ma main, entre guillemets, voilà, on fonctionne ensemble depuis longtemps, donc j'ai l'habitude des 2 chevaux. Le programme n'est pas tout à fait pareil au niveau conditions physiques, au niveau, je dirais, sur le dressage. Voilà, il y a un cheval qu'on peut bousculer un petit peu plus, sur lequel on peut demander davantage chaque jour, un peu plus, et un autre cheval, donc ça serait plus Antébé bien sûr, qui est plus froid, qui est plus attentif, qui est plus musculeux. Voilà, qu'il faut bouger un peu plus, qui a un physique plus dur, comme ça, et puis les étalons. Donc il y a quelques concessions à faire par rapport au fait qu'il soit étalon. Et Punch est plus délicat, plus fin, plus sensible. Il est moins tolérant. Mais bon, je le connais par cœur, j'adore les 2, je les adore. C'est vrai que j'ai un petit pincement à chaque fois que je parle de Punch, parce que c'est mon pote, quoi. Et puis à la maison on s'amuse, parce que dès que je le donne à quelqu'un d'autre, il lui met la misère. Donc c'est un cheval que vous ne pouvez pas donner à tout le monde. Et les talons, c'est plutôt le contraire, lui. C'est-à-dire que tout le monde se bouscule à la maison pour le monter, parce que tellement il est gentil, il veut bien tout. Voilà, donc c'est vrai que c'est 2 chevaux différents. La préparation sera très importante. C'est vrai que Antébé a gagné beaucoup en maturité, je pense, grâce aux 4 étoiles de Pau et à la préparation pour les championnats d'Europe. Et moi également avec ce cheval. Parce que bon, le niveau évidemment s'élève au fur et à mesure à force de s'entraîner, heureusement. Mais je veux dire, ça nous a beaucoup apporté, surtout sur la connaissance du cheval, parce que le cheval n'avait jamais chuté. Là, il est tombé. Donc ça moi ça m'a donné des éléments vraiment confiants pour la générosité du cheval et la volonté, parce que souvent la particularité des étalons, c'est que parfois ils ne veulent pas se mettre un peu dans le rouge, quoi. À un moment donné, ils ne veulent plus donner parce que c'est trop difficile, et lui il veut bien donner tout ce qu'il a, au même titre que Punch, je veux dire que c'est plus naturel chez Punch, je pense. Il en donne même peut-être des fois trop par rapport à ce qu'on voudrait. Mais voilà, c'est 2 chevaux opposés, mais 2 chevaux performants que j'adore, et c'est vrai que le niveau s'élève considérablement cette année, je trouve. C'est valable pour tout le monde, hein, pour tous les chevaux JO-JEM. On voit là à l'entraînement derrière moi d'ailleurs que les chevaux sont très affûtés et fonctionnent vraiment bien sur le plat. Alors s'il fallait faire un choix aujourd'hui entre les 2,
par rapport à Rio, hein, bien sûr, pas forcément par rapport à d'autres concours, lequel serait-il? Est-ce que tu aurais une préférence? Préférence, non. En revanche, ça va être plutôt une stratégie, je dirais, de voir les conditions du parcours. Bah, déjà, la saison va nous apporter d'énormes éléments. C'est vrai que NTB a gagné énormément en conditions. Parce que je pense que l'année dernière a été riche en éléments positifs par rapport à justement l'entraînement physique. Je me suis beaucoup documenté, renseigné, aidé par différents vétérinaires spécialisés dans le monde des courses et puis pas que dans le monde des courses, avec des vétérinaires, etc. pour essayer justement de lui donner davantage de conditions pour cette année. Et là, on l'a vu, hein, moi je le vois au quotidien, mais là on l'a vu avec Serge Cornu, on a beaucoup travaillé hier sur le plat. Une séance assez difficile pour lui, pour essayer justement d'aller chercher des angles qu'il ne me donne pas à la maison. Et là, avec quelqu'un à pied, c'est quand même plus simple. Donc je travaille également avec Jean-Luc Force à la maison, donc c'est vrai que déjà ça nous donne une base. Je dirais que c'est un peu comme l'iceberg, quoi. Jean-Luc il fait tout ce qu'on ne voit pas, entre guillemets, et ensuite Serge est là pour vraiment mettre la pincette ceci et pousser un peu les chevaux un peu dans le rouge, quoi. Et donc on l'a fait hier avec Serge, et c'est vrai que le cheval il n'était même pas mouillé sous la selle. Donc c'est un cheval qui prend vraiment très très bien l'entraînement, de mieux en mieux. Et donc voilà, c'est vrai que le cheval a un niveau de dressage bien supérieur à celui de Punch parce qu'il a des meilleures allures et il a je dirais presque une plastique comme ça très avantageuse, donc qui plaît beaucoup au jury. Donc celui-là serait peut-être un peu favorisé par rapport à ça. Après, bon, il ne faut évidemment pas de blessure, pas de contre-performance, mais je pense qu'aujourd'hui, lui, il serait un peu plus en avant. C'est vrai que Thierry m'avait dit que là-bas c'était très vallonné bizarrement à Rio, et il va faire chaud bien sûr, donc il faut quand même des chevaux qui aient du coffre, et je pense qu'il est en train d'en prendre considérablement cette année. Et ensuite, Punch est en train d'élever le niveau du dressage qui est vraiment le point faible du cheval, hein, parce qu'il manque de concentration et un tout petit peu de puissance, de muscle quoi, vraiment. Par contre il fait tout en souplesse, c'est un vrai chat pour tout, hein. Et après sur le reste, bon, le cross c'est un V12 et le CSO il est formidable, c'est sa partie quoi. Et en dressage, bon, je dirais que on a presque l'idée de dire que NTB serait médaillable dès le dressage et Punch remonterait en fait dans le classement au fur et à mesure quoi, voilà. Mais c'est un équipier formidable évidemment. Bon, est-ce que c'était un rêve justement pour toi en tant que cavalier professionnel d'aller au jeu d'abord et puis peut-être de décrocher une médaille? Évidemment, j'ai toujours voulu aller au jeu. Alors je suis quelqu'un de prudent, je me protège toujours énormément parce que c'est vrai que quand vous vous investissez énormément personnellement, quand vous croyez dans quelque chose et finalement vous ne l'avez pas, c'est assez terrible. Donc moi je fais toujours attention je mets toute mon énergie malgré tout, j'essaie d'y aller chronologiquement et si j'y vais pas, je n'aurai pas toute cette déception. C'est vrai que je suis passé à côté, j'étais 2 fois remplaçant déjà. Donc j'aimerais bien cette année, en plus j'ai 2 chevaux, j'aimerais bien cette année prendre l'avion quoi. Karim, c'est ce qu'on te souhaite. Merci, merci beaucoup.